bon, vous avez mentionné la diagenèse, c'est une question que j'avais, parce que c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait pour les gens qui nous écoutent. Vous avez travaillé sur la diagenèse précoce, mais avant de parler de diagenèse précoce, qu'est-ce que c'est, de manière toute simple, la diagenèse, tout simplement? Donc, la diagenèse, c'est la somme de tous les processus qui opèrent sur un sédiment suite au dépôt de ces particules dans le sédiment. Et ça peut être des processus physiques comme la compaction, des processus biologiques comme le remaniement par les organismes qui vivent dans le sédiment, et évidemment tous les processus chimiques qui en découlent, qui résultent surtout de la dégradation microbienne de la matière organique qui s'accumule dans le sédiment. Et là, il y a des changements importants de la chimie des eaux porales. Il peut y avoir la dissolution de certains minéraux, la précipitation de d'autres minéraux, des changements des conditions oxydoréductrices qui vont libérer du manganèse, du fer, qui vont être libérés aux eaux porales, qui vont pouvoir diffuser vers les eaux surnageantes, etc. Donc, ça détermine le devenir des éléments qui sont enfouis dans le sédiment. Et je suppose que d'étudier la diagenèse dans les sédiments qui se déposent dans les fonds marins, ça nous permet de à la fois caractériser des processus dans le passé, mais aussi de comprendre les sédiments actuellement, pourquoi ils sont de telle manière, puis ça nous renseigne sur l'environnement ambiant, donc de différentes variables, comme la température de l'eau, comme le pH, justement, je suppose. Le pH, la concentration en oxygène des eaux surnageantes. La diagenèse, en fait, c'est... Pour les gens qui font de la paléo, c'est hyper emmerdant parce que ça va venir modifier les propriétés chimiques des particules qui se sont déposées. Et ça va aussi, à cause de la bioturbation, l'activité des animaux qui vivent à l'interface au sédiment, va venir mélanger le sédiment. Donc, ça étend l'enregistrement historique. D'où l'importance de mieux le comprendre pour comprendre c'est quoi justement. De mieux comprendre pour pouvoir ensuite décortiquer le signal paléo du signal diagénétique. Ouais, d'apporter des corrections dans le fond. Ouais, c'est ça.